Bonjour, je m'appelle Slanel du blog Slanel Style. J'ai 26 ans et je blogue depuis 10 ans. J'ai commencé sur Skyblog et je suis passée à Blogspot il y a, on va dire 5 ans. Je sais plus exactement, mais c'est environ ça. Je poste mes tenues du jour, rien de bien original à ce niveau-là, mais je poste aussi des vidéos où je joue de la musique. Et en fait, un peu tout ce qui attire mon œil, tout ce dont j'ai envie de parler. Ça peut être aussi des vidéos beauté, ça peut être des trucs déco, des petits DIY toujours faciles, ou même des petites recettes. En fait, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être styliste. Je dessinais des tenues quand j'étais petite, toujours des silhouettes, des robes, des mannequins, machin. Et en fait, j'ai eu le déclic il y a très longtemps, quand j'étais jeune, je devais avoir 14 ans. Ma maman m'a ramené un article sur la mode japonaise. C'était un gros article de 6 pages dans je sais plus quel magazine, avec des looks complètement tarés à la japonaise, des gothiques Lolita, des décoras. Et ça a été un déclic et là, j'ai voulu vraiment... Enfin, là, j'ai su que je voulais vraiment faire quelque chose en rapport avec la mode, quoi. Je vis pas de mon blog et c'est pas du tout mon objectif. J'ai un métier à côté que j'adore et mon blog me prend vraiment très très peu de temps. J'y vais même pas tous les jours. Enfin si, quand même, pour modérer les commentaires, quand même. Mais oui, on va dire que mon blog me prend 2 heures par semaine, max. Donc je pourrais même pas en vivre parce que je m'ennuierais toute la journée. En fait, je peux pas vraiment décrire mon style parce que mon style change tous les matins. C'est super, ça dépend vraiment de mon humeur, ça dépend. Il y a des phases aussi, il y a des phases rock, il y a des phases très gnangnan, il y a des phases super kawaii, en fait, ça dépend. Mais donc je me suis jamais vraiment collé d'étiquette parce que c'est impossible. Mais il paraît que quand même j'ai une certaine patte Slanel, mais moi je m'en rends pas compte, donc je saurais pas décrire mon style. J'ai pas trop envie de donner un conseil de style à mes lectrices, je suis sûre qu'elles sont très stylées déjà, mais si, de pas se prendre au sérieux. Je pense que se prendre au sérieux, c'est nul. En fait, ça n'apporte rien de bon, alors que si on joue avec les fringues et qu'on accepte de reconnaître que ce ne sont que des fringues, c'est plus sympa, ça fait qu'on se prend moins la tête, et j'aime bien les fashion faux pas, moi, j'adore les fautes de goût. Donc moi j'ai envie de dire, allez-y quoi, faites-vous plaisir. Je chope beaucoup sur Etsy, que j'adore. C'est une mine d'or, on trouve tout ce qu'on veut, enfin tout ce qu'on veut, la plupart du temps, pour vraiment pas trop cher. Pour les fringues, proprement parler, ouais, Etsy, eBay, j'aime bien. Pour les bijoux, Pouloma, qui a une sélection de créateurs très sympa. Et pour les chaussures, j'aime bien Cliff, qui fait des chaussures en cuir vraiment sympas et de super bonne qualité, qui tiennent la route. J'ai eu une journée où j'ai rencontré Victor et Rolf, je suis allée au défilé et après je les ai rencontrés au Silencio et j'ai bu un verre avec eux. C'était complètement surréaliste et complètement génial. J'aurais jamais pu faire ça sans mon blog et je me demandais comment j'avais fait pour me retrouver là. Enfin, c'était assez dingue, ouais. C'est mon chéri qui me prend en photo. J'ai de la chance parce qu'avant je posais mon appareil sur un tabouret. C'était sympa aussi. Mais maintenant, voilà, ça permet de faire des photos beaucoup plus jolies, des détails, et puis il se débrouille super bien, je trouve, donc je suis contente. D'ailleurs, mon chéri a un blog aussi, et moi je prends les photos pour son blog. Lui, il fait de la cuisine, son blog ça s'appelle À manger et à voir. Et comme lui il cuisine, il a les mains dans la farine, il peut pas trop prendre les photos, donc on fait un échange de bons procédés en fait. On blogue en couple et on blogue en même temps sur notre petit canapé. On fait nos articles et on se demande nos avis mutuellement. Et c'est vrai qu'aussi on va à pas mal d'événements tous les deux, donc c'est une affaire de famille en fait maintenant, le blog. J'adore le blog de Yumio, de Eva, qui est également devenue ma belle-sœur, vu que j'adorais tellement son blog. Non, j'adore parce qu'elle a une personnalité qu'on voit vraiment dans ses tenues et une originalité. Enfin voilà,
ces tenues, on les verra nulle part ailleurs. C'est pas un copier-coller, voilà, c'est ça que j'adore. J'adore le blog de Tête de Ton, parce que non seulement elle est super douée en make-up, mais en plus elle a une liberté de ton, justement, qui fait que ses textes sont super rigolos à lire et pas langue de bois, donc ça j'adore. Et j'adore le blog de Pchit pour le nail art. Elle est juste trop douée et ses créations sont magnifiques. Ma pièce fétiche, je la porte sur moi. Je pense que c'est ma bague Vivienne Westwood. Je l'adore et elle est géniale. Donc c'est pas une fringue, hein, mais ça compte, c'est un accessoire, ça compte. Je pense que c'est difficile en 2013 de démarrer son blog mode en tout cas, parce qu'effectivement il y a énormément de blogs qui existent déjà. Donc il faut trouver sûrement moyen de se différencier, de trouver son propre style, même dans la façon de présenter son blog, et c'est difficile parce qu'on s'inspire toujours de ce qui existe déjà. Donc quel conseil? D'essayer d'être original, même si c'est super difficile, d'essayer de se démarquer et de rester soi-même et de ne pas démarrer son blog en pensant partenariat. Alors moi, la prochaine question que j'aimerais poser, ce serait, est-ce qu'il y a des articles que tu aimerais supprimer de ton blog qui sont un peu des articles ratés pour toi? Il n'y a pas d'article que j'aimerais retirer de mon blog, je crois. Parce que même si j'ai porté des looks totalement improbables et que je déteste maintenant, ça fait partie de mon blog et de mon évolution et j'assume totalement cette espèce d'évolution stylistique. Donc j'aime bien les garder parce que ça me fait rire. J'aimerais demander à la suivante, est-ce que tu t'es déjà senti obligée de porter quelque chose parce que ça avait été offert ? On parlait de quelque chose de différenciant. C'est peut-être mon truc différenciant, la musique. Non, donc oui. Je disais que sur mon blog, je postais un peu mes vidéos musicales. J'ai d'abord eu du mal à le faire, mais maintenant je le fais de plus en plus souvent. Enfin, c'est aussi par période, parce que parfois je joue plus. Il y a des périodes énormes, des mois entiers, même 6 mois où je ne joue pas du tout. Et puis ça revient et je joue tout le temps. Donc quand j'ai des trucs à poster, des chansons à poster, j'aime bien. Je pense que ça intéresse pas trop en fait les lecteurs de mon blog. C'est souvent des articles qui n'ont pas beaucoup de commentaires par rapport à mes autres articles mode. Mais c'est quand même un plaisir de les poster et le peu de commentaires que j'ai sont toujours super encourageants. Donc j'aime bien faire ça. God knows what is hiding in that weekend, rocking hard. I guess the kids, the girls, and made them cry. Hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weekends, sunken eyes. Fire throng of muted angels, giving love and getting nothing back. People, happy people, if you're homesick, give me a hand and I hold it. Moi j'ai envie de faire un bisou aux lectrices parce que c'est grâce à elles que mon blog existe toujours, que c'est une expérience géniale depuis 10 ans. Donc merci lecteurs et lectrices. Bisous. Don't fail me now. Take me to the finish line. Oh, my heart, it breaks every step that I take. But I'm hoping that the case, they'll tell me that you're mine. Walking through the city streets, is it by mistake or design? I feel so alone on a Friday night. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. Road is long, we carry on, try to have fun in the meantime. Come
take a walk on the white side. Let me kiss your heart in the pouring rain. You like your girls insane. Choose your last word. This is the last time. 'Cause you and I, we were born to die. Lost, but now I am found. I can see, but once I was blind. I was so confused and a little child. Tried to take what I could get, scared that I couldn't find all the answers I need. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough when the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. Road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime. Come take a walk on the white side. Let me kiss your heart in the pouring rain. You like your girls insane. Choose your last word. This is the last time. 'Cause you and I, we were born to die. Come take a walk on the white side. Let me kiss your heart in the pouring rain. You like your girls insane. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough when the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. Road is long, we carry on. Try to have fun in the meantime. Come and take a walk on the white side. Let me kiss your heart in the pouring rain. You like your girls insane. Choose your last word. This is the last time. 'Cause you and I, we were born to die.